Meditatio. Meditatio. Votre moment de méditation avec Nathalie Arsène de l'Apostolat École de prière. Viens, Esprit Créateur, visite l'âme de tes fidèles, emplis de la grâce d'en haut les cœurs que tu as créés. Toi qu'on nomme le Consolateur, le don du Dieu très haut, la source vivante, le feu, la charité, l'onction spirituelle. Tu es l'Esprit aux 7 dons, le doigt de la main du Père, son authentique promesse. Celui qui enrichit toute prière. Fais briller en nous ta lumière. Répands l'amour dans nos cœurs. Soutiens la faiblesse de nos corps par ton éternelle vigueur. Repousse au loin l'ennemi. Donne-nous la paix qui dure. Que sous ta prévenante conduite, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit. Fais-nous toujours croire en toi. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Quand Jésus vit ces foules, il monta sur une montagne et s'assit. Ses disciples vinrent auprès de lui, et il se mit à leur donner cet enseignement. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car ils recevront la terre que Dieu a promise. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le demande, car Dieu exaucera leurs désirs. Heureux ceux qui ont de la compassion pour autrui, car Dieu aura de la compassion pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Heureux ceux qu'on persécute parce qu'ils agissent comme Dieu le demande, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous, parce que vous croyez en moi. Réjouissez-vous, soyez heureux, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis chargée aujourd'hui de nous entretenir sur la 8e béatitude proclamée par notre Seigneur sur la montagne. Je reprends. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu.
Il s'agira surtout d'une causerie, un échange, un petit partage en toute simplicité. Et chacune pourra éventuellement apporter sa pierre à l'édifice. C'est toujours ensemble que nous avons la force d'avancer dans l'Église. Dans le passage de l'Évangile que nous venons d'entendre, donné par saint Matthieu, au début de son Évangile, le premier grand discours de Jésus, nous allons ensemble nous plonger dans la 8e béatitude que le Seigneur nous donne de vivre. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Je vais vous partager ma réflexion lors de cette méditation en 2 points. Ce qu'est la pureté dans la parole de Dieu. La pureté selon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Et ensuite, nous verrons comment nous pouvons vivre cette béatitude que le Seigneur nous donne aujourd'hui dans le quotidien de notre vie. Frères et sœurs en Christ, nous constatons ici que Jésus met en lien la pureté et la vision de Dieu. Voir Dieu, frères et sœurs, c'est le désir le plus cher de l'homme, de tout homme de tous les temps. Tout le monde désire voir Dieu. Et même ceux qui ne croient pas en Dieu disent qu'ils aimeraient voir si Dieu existe. Sans le savoir, ils désirent voir Dieu. Mais Jésus nous dit ici que la vision de Dieu est conditionnée par la pureté de notre cœur. On a juste envie de dire, mais Jésus, qui est pur sur cette terre? Toi-même, tu sais, tu as fait ce grand chemin du ciel à la terre pour nous sortir de notre boue, pour nous élever, pour nous relever. Mais Jésus parle de cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur pourront voir Dieu. Ah, Seigneur. Nous allons poursuivre notre réflexion en prenant un petit passage de la première lettre de Saint Jean. Voilà ce que Jean dit dans sa première lettre au chapitre 3. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Et il continue en disant, et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Et oui, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, Saint Jean nous dit clairement que qui met son espérance en Dieu lui sera semblable, que nous le verrons tel qu'il est. Alors, pour voir Dieu tel qu'il est, c'est-à-dire un Dieu infini, le Dieu de l'infini, Saint Jean insiste sur la pureté de cœur. C'est vrai, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de tous les jours. Pour aller encore plus loin, il me semble important d'essayer de comprendre ce que c'est que l'impureté aux yeux de Dieu. Car si on ne comprend pas la notion d'impureté aux yeux de Dieu, on se trompera aussi sur la notion de pureté. Dans la Bible, mes frères bien-aimés du Christ, il y a une pureté selon les pharisiens. Elle consiste à un comportement parfait, une façon de savoir vivre extérieure, par la loi donnée par Moïse. Mais Jésus d'ailleurs les a interpellés à ce sujet, en les invitant à aller plus en profondeur. Comme il l'a si bien dit, il n'est pas venu abolir mais accomplir la loi. Le Seigneur insiste à les appeler à rentrer dans cet accomplissement, cette profondeur que nous allons creuser en présence de Dieu. Jésus n'a pas arrêté d'interpeller ses contemporains à revenir dans cette intimité intérieure. Mais quand Jésus nous parle de la pureté, il ajoute « Mais vous êtes purs ». Vous conviendrez avec moi que
c'est le Bings total. Oh Jésus, toi, le créateur du ciel et de la terre, toi qui régis tout l'univers, toi qui sondes les cœurs et les reins, ne sais-tu pas que, Pierre, le futur pape, il va te trahir, il va te régner dans peu de temps? Ne sais-tu pas que tous les disciples qui sont autour de toi, ils vont te fuir? Jésus dit qu'ils sont purs. Pourquoi Jésus dit cela? Pourquoi, frères et sœurs, Jésus dit cela en voyant très bien que ses disciples sont mous? Mais pourquoi Jésus dit qu'ils sont purs? Pourquoi? Il me semble que là, Jésus nous révèle quelque chose de grand. Jésus nous dit ici que la pureté n'est pas dans la perfection absolue. Non, c'est pas cela la pureté selon Jésus. Notre Seigneur nous pointe du doigt la pureté que rêvaient ses disciples. Il s'agit de la pureté d'intention. Oui, la pureté d'intention. Et le Seigneur, quand il voit une âme qui rêvait cette pureté, le Seigneur dit: tu es pur, mon frère, tu es pur, ma sœur, parce qu'au plus profond de ton être, tu ne désires que le bien, tu ne désires qu'accomplir du bien, tu ne désires que vivre dans le bien, tu ne désires que tout soit bien autour de toi. Cette pureté d'intention, pour Jésus, c'est la pureté de cœur pour l'homme. Parce que ça nous est donné, c'est inscrit dans nos profondeurs, c'est inscrit en nous. Mais cette pureté d'intention est souvent ballottée par nos faiblesses, nos limites, nos incapacités, et j'en passe. Il y en a tellement. Mais le Seigneur ne se décourage pas. Le Seigneur a tout prévu. Il fait tout bien et tout parfait. C'est vraiment notre Dieu, quoi. Vraiment, c'est vraiment notre Dieu. Il ne nous laisse pas seuls. Il va nous envoyer le Saint-Esprit. Tout ce qu'il faut pour l'homme, pour l'amener à cette pureté de cœur, à cette contemplation, à cette vision béatifique. Retrouvez Nathalie Arsène pour toutes vos questions sur nataliearsenedp@gmail.com.